Pharmelia, le magazine de votre capitale santé, en partenariat avec les laboratoires Teva, présente le Rendez-vous Santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous santé sur Alsace 20, votre émission de prévention santé réalisée avec Pharmelia. C'est un magazine disponible gratuitement en officine, réalisé par des pharmaciens et disponible aussi sur le www.pharmelia.com. On le répète depuis des années dans cette émission, le médicament, c'est pas un produit comme les autres. Pour preuve, le mauvais usage des médicaments est responsable d'environ 12 000 décès par an en France. C'est tout de même 3 à 4 fois plus que les morts sur les routes l'an dernier dans notre pays. Alors, mauvaise observance du traitement, erreur de prise de médicaments, interaction, surconsommation. Les risques concernent particulièrement les personnes âgées qui ont des traitements multiples souvent et qui sont parfois mal informées. Alors on va essayer d'éviter tout ça en vous donnant des conseils utiles et pratiques, évidemment à destination des seniors, mais utiles à tous avec nos spécialistes. Jean-Luc Bury, bonjour. Bonjour Olivier. Pharmacien et directeur de Pharmelia, et Pierre-Xavier Franck. Bonjour Pierre-Xavier. Bonjour Olivier. Pharmacien vous-même et directeur de Califarm. Alors Jean-Luc, pourquoi est-ce que les personnes âgées sont particulièrement exposées au risque de mauvais usage du médicament? Alors, elles en prennent beaucoup évidemment, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. La première des raisons, c'est que le fonctionnement du foie et du rein n'est pas optimum et donc la concentration des médicaments est plus importante dans le sang et ça fait beaucoup plus d'effets indésirables. On estime que 2 tiers de ces effets indésirables pourraient être évités. On sait aussi que ces effets indésirables sont à peu près 2 fois plus nombreux chez les personnes de plus de 65 ans. Les principales affections qui concernent nos aînés d'ailleurs, ce sont lesquelles? Il y en a des multiples, mais enfin celles qui me viennent en premier, c'est notamment les affections dentaires. 9 personnes sur 10 ont des problèmes avec leurs dents. Et des affections de la vision, 6 personnes sur 10. Ce qui d'ailleurs, quand on ne voit pas bien, explique aussi la mauvaise observance. Ouais, d'ailleurs les labos travaillent là-dessus, il y a plein d'outils, on en reparlera dans cette émission, ça va de soi. Alors Pierre-Xavier, le mauvais usage du médicament, en pratique, ça se traduit comment? Eh bien, ça se traduit sous différentes facettes. Il faut bien se dire que les personnes âgées, très souvent, elles sont polypathologiques. Il y a plusieurs maladies, donc plusieurs médicaments. Alors, elles ne savent pas forcément comment prendre leur traitement. Parfois, elles vont doubler la prise. Elles vont mal rattraper un médicament. Elles vont aller acheter des médicaments chez leur pharmacien et consommer de l'automédication. Donc, tout ceci, parfois, de manière déraisonnée. Ouais, et puis l'idée, c'est encore une fois d'informer systématiquement son pharmacien, son médecin. Bien sûr. Quand on a des traitements, ça va de soi. Je l'évoquais en préambule, Jean-Luc, les conséquences de la mauvaise observance d'un traitement, ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à la mort. Ça peut aller jusqu'au décès, effectivement, d'une part parce qu'on a tendance à augmenter les doses dans un certain nombre de cas, et même des molécules aussi simples que le paracétamol peuvent amener à des décès. Il y a certains médicaments qu'il faut prendre de manière très stricte, comme les anticoagulants. Il y a quand même près de 5 à 6 000 personnes qui décèdent parce qu'on ne fait pas attention à la prise de ces anticoagulants. Oui, alors là, c'est pas la faute du médicament, c'est la manière dont on le prend, inadapté. Ou par exemple, on parle beaucoup d'hospitalisation avec les personnes âgées sur les chutes qui sont liées à la prise de certains calmants ou de certains anxiolytiques. Ou par exemple, on peut aussi terminer à l'hôpital parce qu'on ne sait pas correctement utiliser un médicament, comme par exemple les produits pour lutter contre l'asthme. D'ailleurs, à ce sujet, le pharmacien va accueillir dans les prochaines semaines, les prochains mois, les patients sous traitement anti-asthmatique pour améliorer la prise de ces médicaments. Vous évoquiez l'hôpital, je vous propose d'aller faire un petit tour au centre anti-poison du CHU de Strasbourg. On va y faire un bilan statistique des accidents médicamenteux. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Les centres antipoison sont des structures qui sont quand même relativement anciennes en France, puisque le premier est celui de Paris qui a été créé en 1959 et celui de Strasbourg a été créé en 1968. La première grande partie de notre activité, c'est ce qu'on appelle la réponse téléphonique urgente, c'est-à-dire que c'est des services qui répondent 24 heures sur 24 à toute question qui nous est posée, et notamment dans le domaine des intoxications, intoxication aiguë, intoxication chronique, erreurs médicamenteuses, problèmes de pollution de l'environnement, accidents chimiques. C'est vrai que c'est extrêmement varié, mais après, on travaille aussi beaucoup dans le domaine du médicament, bien sûr, en sachant que en dehors de la réponse téléphonique urgente, qui est en fait un service gratuit ouvert à toute personne qui nous appelle, l'autre grande mission des centres antipoison, c'est effectivement la toxicovigilance. Le problème, ce qu'on appelle nous des erreurs thérapeutiques ou des accidents thérapeutiques, est quand même une problématique assez importante, puisque à peu près sur
180-190 000 appels par an au niveau des centres antipoison français, on a à peu près, suivant les années, entre 8 et 9,5% des appels qui correspondent à des erreurs thérapeutiques ou des accidents thérapeutiques. On est appelé par les personnes elles-mêmes, souvent des personnes âgées, qui se sont trompées effectivement de leurs médicaments, qui ont pris le médicament du matin plus celui du soir, ou qui se sont trompés, par exemple, entre eux, qui pensaient prendre un médicament pour la douleur et qui se sont trompés, ont pris une ou plusieurs fois un antihypertenseur. Mais si le patient prend, par exemple, en automédication d'autres médicaments, ou des tisanes, ou de la phytothérapie, ou des huiles essentielles, là, ça peut complètement, effectivement, changer les choses. Et il y a des possibilités d'interaction qui ne sont pas forcément négligeables. Nous avons l'occasion de travailler avec les pharmaciens d'officine en faisant une fois par an sur la région Alsace et sur la région Franche-Comté des conférences, en fait, sur ce sujet-là, puisque les pharmaciens d'officine voient certains cas d'erreurs médicamenteuses, mais ne connaissent pas forcément les appels, enfin les raisons pour lesquelles nous, on est appelés. Donc cette collaboration, en fait, et cette information réciproque est intéressante. Et d'autre part, effectivement, nous travaillons avec les pharmaciens de l'hôpital et des médecins de l'hôpital dans le domaine des erreurs médicamenteuses. Voilà, alors le rôle des professionnels de santé, Jean-Luc, il est évidemment très important dans la délivrance des ordonnances, ça va de soi. Les labos qui conçoivent les boîtages, l'emballage, là aussi, ils sont sensibilisés au problème, ils font des efforts? Oui, ils font des efforts, c'est un véritable partenaire parce qu'ils présentent les boîtes d'abord pour éviter la confusion sur des molécules, des noms de molécules très proches ou parfois sur des mêmes molécules avec des dosages différents, donc c'est très important. Ils nous préparent aussi le médicament et facilitent la prise de manière différente, soit pour les gélules, pour les comprimés, etc. Et puis il y a aussi une partie où le pharmacien peut noter la prise, donc la place qui est laissée pour notre notation de posologie est importante. Ouais, donc on travaille aussi là-dessus, sur le packaging. Ouais, c'est ça. Et on travaille notamment sur l'observance avec notamment des recommandations que l'on va donner à nos patients sous forme de petits livrets, des recommandations également que l'on va donner à l'équipe officinale sur les grands thèmes à faire passer pour les patients. Et on a également créé des outils qui permettent aux pharmaciens d'accueillir ces patients et de faire avec lui le point sur son observance, sur ce qu'il sait de ses médicaments. Et donc ça, c'est à l'occasion des fameux rendez-vous pharmaceutiques. C'est pas bon les burgers pour le cholestérol, c'est ça? C'est une image. Il y en a beaucoup là quand même. Ouais, c'est une image facile à faire, ça. Encore un message que vous faites passer. Merci. En officine, alors, outre ces documents, qu'est-ce que vous avez comme autre action, Pierre-Xavier? Alors, le pharmacien a la possibilité d'éditer un plan de prise informatique pour le patient. Donc, c'est un document qui va recenser les heures de prise pour les médicaments. Donc, il sait exactement quand les prendre, comment les prendre, avec parfois quel type d'alimentation. Et puis, on a également l'impact de l'écriture sur le boitage. Ça, c'est ce qui a été présenté. Et le fameux dossier pharmaceutique, le fameux dossier DP qu'on retrouve proposé aux patients par les pharmaciens. Alors, c'est quoi exactement un dossier pharmaceutique? Eh bien, c'est dans une officine Pharmelia de la région que nous allons le découvrir ensemble. Le dossier pharmaceutique est un outil qui permet de recenser pour chaque patient bénéficiaire de l'assurance maladie et qui le souhaite tous les traitements qui lui ont été délivrés, qu'ils aient été prescrits par le médecin ou conseillés par le pharmacien, et ce pour une durée de 4 mois. Le dossier pharmaceutique ne se limite pas à la pharmacie d'officine, il est également consultable par les pharmacies et les pharmaciens hospitaliers, donc ce qui permet d'assurer un suivi des traitements et du contrôle des traitements à la fois en ville et à l'hôpital. La confidentialité est assurée par le fait que pour consulter ce dossier pharmaceutique, le pharmacien doit avoir entre ses mains la carte vitale du patient. Donc une fois que le patient repart, qu'on n'a plus la carte vitale, les données ne sont plus consultables. C'est uniquement en présence du patient. Donc la carte vitale nous permet d'accéder au dossier du patient. Et une fois sur ce dossier, la carte vitale nous permet de consulter l'historique des délivrances du patient. Et donc à la fois les dispensations qui ont été faites chez nous, dans notre pharmacie, mais également plus l'historique des délivrances dans les autres pharmacies au cours des 4 derniers mois. Alors c'est extrêmement simple d'ouvrir un dossier pharmaceutique. Il suffit de se rendre dans n'importe quelle pharmacie en France avec sa carte vitale pour demander l'ouverture d'un dossier pharmaceutique. C'est fait très rapidement et la seule chose que le pharmacien demande, c'est l'accord du patient.
Voilà, c'est simple, hein, vraiment, quelques clics, quelques secondes et tout ça est fait. Ça simplifie quand même la vie de tout le monde, du patient et des professionnels de santé. Alors Jean-Luc, on a vu que les labos, les pharmaciens font ce qu'ils peuvent pour limiter les accidents. Maintenant, nous, à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des comportements responsables face aux médicaments? Déjà, de faire attention à sa pharmacie familiale, ne pas y rajouter des choses sans avis de pharmacien ou de médecin. Faire attention également à regarder les notices des produits. Faire attention également aux conseils du voisin ou de la voisine. Faire attention au fait aussi que quand on a eu un médicament qui a été conseillé ou prescrit, ça n'est pas forcément le bon médicament aujourd'hui qu'on a eu il y a quelques semaines auparavant. Voilà toute une série de choses et puis suivre finalement les recommandations de son pharmacien. Oui, ça on va le demander, hein, ce petit guide. Je le prendrai d'ailleurs en partant. Oui, je vous le donnerai. Si ça ne vous dérange pas. Il y a aussi des aides techniques toutes simples, hein, Pierre-Xavier. Alors les aides techniques, on a par exemple une alarme sur le téléphone portable. Il y a de plus en plus de seniors qui ont des téléphones portables, donc pourquoi pas. On a le fameux plan de prise dont on a parlé tout à l'heure et à partir de là, on peut déboucher sur l'utilisation d'un pilulier, c'est-à-dire un objet qui permet de consigner ces médicaments à l'intérieur pour optimiser la prise. Alors, un pilulier, c'est pratique. Encore faut-il savoir exactement comment s'en servir correctement. C'est une utilisatrice de pilulier, une patiente entourée de professionnels qui va nous expliquer comment on fait ça au quotidien. Regardez. Cette patiente, en plus de ces 2 pathologies, est aussi atteinte d'une démence de type Alzheimer. Nous, on est amené à travailler en collaboration avec le médecin traitant qui va bien sûr prescrire ces traitements. Et ensuite avec le pharmacien qui va, lui, gérer l'historique de la délivrance du traitement avec un dossier spécifique qui va pouvoir lui permettre de vérifier que les médicaments ne soient pas délivrés en trop grand nombre. On la prend en charge vraiment de manière globale, c'est-à-dire qu'on va venir le matin, on va l'aider à faire sa toilette, on va l'habiller, on va la coiffer tout simplement, on va l'aider à marcher et on va l'amener à table et c'est là qu'elle va recevoir son traitement. La prise en charge au niveau de la surveillance de la prise médicamenteuse est une chose que l'on fait quasiment quotidiennement chez la plupart de nos patients. Malheureusement, le fait de se déplacer pour aller chez un patient uniquement pour lui délivrer le traitement n'est pas encadré par la nomenclature de nos actes professionnels, c'est-à-dire par la sécurité sociale. Bien sûr, ça porte préjudice à certains patients qui nécessiteraient tout de même un passage infirmier 1 fois, voire 2 fois par jour pour contrôler cette prise médicamenteuse, car ils se trouvent très souvent dans l'incapacité de gérer eux-mêmes ce traitement. Mon rôle personnel par rapport à mon épouse est assez importante parce que je prends la relève de l'infirmier pour la distribution de ces médicaments. Et ensuite, je la sors, je la fais promener un peu dans la cuisine. Il faut la lever à midi pour lui donner à manger, à 4 heures, à 8 heures du soir. C'est assez important. Et ce qui est très important, c'est le contact qu'on garde avec sa femme. Si on a ce contact-là, la personne se sent vraiment transportée. C'est un contact humain. C'est comme on dit dans le mariage, pour le bon et pour le mauvais. Les personnes qui sont malades et qui ont la possibilité d'avoir leur mari, qui l'aime très bien, et qui s'occupe de sa femme comme tout être humain devrait le faire. Allez, quelques petits conseils avant de se quitter. On en a toute une série. Tiens, je voulais juste revenir sur quelque chose que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Luc, là, sur ces vieux médicaments, enfin vieux, ces médicaments qu'on a à la maison, les traitements sont terminés, on sait même plus d'ailleurs à quoi ils servent et quelle pathologie ils devaient traiter. On peut vraiment les ramener à son pharmacien sans appréhension, on va pas se faire mal recevoir lorsqu'on va revenir avec ce gros sachet plein de vieux médicaments. Non, c'est un des rôles du pharmacien d'éliminer ces produits toxiques et de les recycler de manière vertueuse. Et il faut se rendre compte aussi qu'un certain nombre de médicaments, en dehors du fait qu'ils perdent leur valeur curative, certaines classes de médicaments peuvent véritablement devenir dangereux. Donc c'est une raison supplémentaire pour les apporter aux pharmaciens. Voilà, donc pas de crainte, on peut vous les ramener sans problème. Bien sûr. Vous en faites quoi après de ces médicaments? Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est recyclé? C'est détruit? Ces médicaments sont détruits proprement par une filière qui s'appelle Cyclamed. Donc c'est bien important de le ramener et de surtout pas le jeter par exemple à la poubelle ou alors dans les toilettes. Parce oui, que, et
puis il y a les eaux aussi sont contaminées. tous ces flacons là, une fois qu'ils sont entamés et qu'on a terminé le traitement, on ne va pas les mettre dans les toilettes non plus. On le ramène ramener, chez son pharmacien. Bon. De toute façon, un flacon entamé, déjà, une fois que vous l'avez ouvert avec l'air, ça va s'oxyder. Donc, dans la majorité des cas, le produit n'est plus efficace. Allez, je vous laisse 40 secondes pour notre conseil pratique, Jean-Luc. C'est parti. Écoutez, on en a déjà donné pas mal, mais je pense qu'on pourrait terminer sur le fait que les médicaments, il faut faire attention non seulement à ne pas les associer entre eux, mais aussi à ne pas les associer notamment avec l'alcool. Il y a de véritables catastrophes sur certains médicaments. Ou quand on part au ski ou en vacances, faire attention au soleil. Certains médicaments réagissent très très mal au soleil. Ouais. Moi, je parlerai forcément des médicaments qui sont très utilisés par les personnes âgées, les hypnotiques, les médicaments qui font dormir. Attention, quand on conduit une voiture et qu'on prend un anxiolytique ou un hypnotique, être très prudent. Voilà, ça paraît évident, mais malheureusement, il y a des accidents tous les ans et c'est pour ça qu'on se sent obligé de le rappeler. Ça nous ramène à votre introduction sur les accidents de la route. Oui, bien sûr, certains sont liés évidemment à la prise de médicaments, mais on le rappelle, il y a 3 à 4 fois plus de décès liés au mauvais usage du médicament que le nombre de décès sur les routes l'an dernier. Ça vous donne un ordre d'idée. Allez, évidemment, discuter, échanger avec son pharmacien, son professionnel de santé, son médecin, c'est essentiel. On ne cache pas les traitements que l'on prend à la maison. En cas de doute sur l'utilisation d'un médicament, c'est pareil, on parle avec un professionnel. Et puis pour prolonger l'information sur le sujet, pour améliorer vos connaissances sur la santé d'ailleurs au quotidien, vous demandez votre magazine Pharmelia à votre pharmacien. Il est toujours gratuit, ce magazine. Là, c'est le mois d'automne, c'est celui de l'automne. Celui de l'hiver aura un grand dossier sur le médicament. Là, vous avez évidemment plein de rendez-vous autour du sport notamment, ou encore des oligo-éléments. Il est très intéressant. 3 clics, vous pouvez également le lire sur pharmelia.com, ce magazine. Et puis, vous pouvez revoir cette émission et toutes celles de la chaîne sur le www.alsace20.tv. Messieurs, un grand merci. Merci. Autour de la table aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre fidèlement tous les mois. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous santé. D'ici là, et évidemment, vous prenez soin de vous et portez-vous bien. Pharmelia, le magazine de votre capitale santé, en partenariat avec les laboratoires Teva, vous a présenté le rendez-vous santé.